Ce matin, c'est une séance de film devenue assez rare. Ce sont des courts-métrages qui nous arrivent de la Fabrique. La Fabrique, nous en avons parlé déjà depuis le début du festival avec Jean-François Laguilloni, l'autre jour dans notre tchatch, puisque c'est donc le studio de films d'animation fondé en 79 par Jean-François Laguilloni et qui, entre autres, lui a permis de réaliser son premier long métrage, Gwen, que vous avez vu dimanche matin. Et la Fabrique donc, est un lieu qui se trouve dans un petit village des Cévennes. Et il nous semblait assez naturel dans cette programmation de la semaine, dans cette carte blanche à Jean-François Laguilloni. On lui a demandé est-ce qu'on pourrait avoir une séance dédiée au film de la Fabrique, puisque la Fabrique, ensuite, au-delà du film Gwen, est un lieu où se sont produits pendant des années plein de films d'animation. Voilà. Et donc ce matin, on en a une petite, je dirais, échantillon, extrait, concocté par quelqu'un qui a tenu depuis le début une place très importante aux côtés de Jean-François Laguilloni dans ce travail de création. C'est Bernard Palacios, réalisateur lui-même, qui faisait partie de la bande, entre guillemets, sur le film Gwen. Et c'est lui donc qui nous a envoyé ces films et qui vous propose donc de les voir ce matin, en sachant néanmoins que la Fabrique ayant connu des difficultés qu'on a évoquées rapidement l'autre jour, et notamment la société de production, une faillite il y a quelques années. En fait, Bernard Palacios m'a quand même expliqué c'était pas si simple en fait de pouvoir comme ça proposer au pied levé une programmation de films de la Fabrique parce qu'en fait il n'avait pas accès si facilement à l'ensemble de ce qui avait été produit. Voilà ce que moi je peux dire, mais j'ai envie évidemment de vous laisser la parole, Jean-François et Annick Leray qui est également très active à la Fabrique. Bonjour, ça me fait plaisir de vous retrouver. Je ne sais pas si vous étiez tous aux séances précédentes. Oui, alors là, vous allez voir des films qui vont un petit peu dans tous les sens. C'est-à-dire des films courts, des films plus longs, des films... On travaillait avec une assez grande liberté. À la sortie donc du film Gwen, qui est sorti en 84, on n'avait pas envie de se séparer. On n'était pas nombreux, on était une petite dizaine. Et on a dit, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a eu la chance de rentrer dans un système, un contrat de plan entre l'État, c'est-à-dire le centre du cinéma, la région Languedoc-Roussillon et le département du Gard. Donc c'était un truc formidable parce que c'est à l'initiative de Jack Lang à l'époque, et pendant 3 ans, on pouvait bénéficier de subventions pour maintenir le studio en l'état et proposer des productions un peu originales, plus artisanales qu'industrielles, et cela nous correspondait très bien puisqu'on sortait d'un film qui était lui-même très artisanal. Donc on a travaillé avec beaucoup de liberté, on fait des films drôles, des films graves, des films... Puisque le court-métrage, on en a parlé déjà, n'ayant pas une vocation commerciale très importante, c'est un moyen d'expression extrêmement libertaire. Voilà. Et puis au bout de quelques temps, les subventions, ça devait durer 3 ans. Au bout de 3 ans, ils nous avaient dit, naturellement, et avec raison, les pouvoirs publics, il faut que vous soyez autonomes. Donc il faut que vous soyez de grands garçons qui trouviez par vous-même des solutions de financement pour vos films. Alors c'est ce qu'on a fait, et on a élargi un petit peu le court-métrage à des films pour la télévision, sur des thèmes qui nous plaisaient bien, et Annick
Elle va vous en parler parce qu'elle a dirigé plusieurs de ses collections. Alors, bon, évidemment, le but, c'était un peu d'échapper au schéma de la série qui était quand même contraignant. Donc, Jean-François a eu l'idée lumineuse de faire des collections de films, ce qui était censé donner plus de liberté, mais pas forcément plus de budget. Parce que les chaînes étaient très contentes d'avoir des programmes qualitatifs, mais n'avaient pas envie de mettre plus d'argent dedans pour autant. Donc, on a quand même réussi à monter des collections assez jolies avec des films de Jules Verne sur des histoires de Jules Verne un peu moins connues. Et puis également une collection qui s'appelait Les Cadeaux, dont le dernier film, c'était des 26 minutes, qu'on avait fait avec des histoires originales qu'on est allé proposer on a proposé à des auteurs du monde de l'édition de travailler sur ce sujet qui était le cadeau. Et pour chaque film, on a fait intervenir un illustrateur également du monde de l'édition, ce qui a obligé le réalisateur à aller vers cette personne et à cette personne d'aller vers l'animation parce que dans l'illustration on n'est pas habitué à voir bouger ces personnages et ils ne sont pas forcément faits pour tourner la tête ou pour faire des galipettes. Voilà. Donc ça a été un travail assez passionnant et le film que vous allez voir dans ce programme, L'Oiseau d'eau, n'est pas un film qui a été fait pour le cinéma, donc il a été fait pour la télévision, c'est un petit peu différent. Il fait partie de la collection des cadeaux. Et je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous ont été à la projection de Kériti, La Maison des Contes, que nous avons fait avec Rebecca d'Outremer. Et c'était le dernier film de cette collection. On pensait faire un 52 minutes pour la télévision et finalement c'est devenu un projet de long métrage. Voilà. Juste, j'ajoute que donc sur le plan technique, nous n'avons que des DVD qui vous ont été envoyés. Je dirais, j'ai compris, des DVD sauvés, sauvés des eaux, peut-être. Donc c'est une projection, voilà, en DVD. Donc il y aura une petite, voilà, un petit temps entre chaque film. J'ajoute qu'on se retrouvera avec Jean-François et Annick à la librairie à midi, puisque vous le savez, Jean-François a écrit un grand nombre de nouvelles et romans et en lien avec un certain nombre de scénarios de ces films. Donc c'est aujourd'hui à midi qu'on en parlera un petit peu. Et puis j'ajoute une dernière petite chose, vous avez peut-être vu à l'entrée de l'Arsenic, il est proposé aujourd'hui un atelier de relure, voilà, toute la journée. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Je crois qu'on a tout dit pour l'heure. Donc je vous souhaite une très bonne projection.